Bonjour, vous écoutez Nouvelle Perspective, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offrère, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission de Nouvelle Perspective. Je suis Nathalie Offrère et aujourd'hui je voudrais qu'on parle d'un sujet un peu tabou, celui qu'on aborde difficilement, rarement, même entre amis, le moment où la reconversion dont on avait rêvé, dont on avait parlé, qu'on avait promu, qu'on avait fantasmé, ne se passe pas tout à fait comme prévu. Parce que oui, il y a des reconversions qui échouent, des projets qu'on a portés de toutes nos forces, avec toute notre énergie, et qui parfois, ça arrive, et ça m'est arrivé également, finissent par s'effriter. Des formations qu'on avait suivies avec beaucoup d'espoir et qui ne débouchent finalement sur rien de concret, on est nombreux à avoir vécu ça. Des débuts d'activité qu'on croyait prometteurs et qui s'essoufflent avant même d'avoir vraiment réussi à commencer. Et quand ça arrive, c'est très dur. Parce que souvent, on s'était dit, cette fois, ce sera différent. On pensait avoir trouvé le bon chemin. On y a mis du cœur, toute notre énergie, du temps, de l'argent, parfois même une petite part de soi qu'on ne pensait pas remettre en jeu. Et pourtant, le résultat ne vient pas. Ou alors pas comme on l'avait imaginé. Alors, il y a de la déception. Et puis très vite, il y a aussi un peu de honte, puisque le regard social, le regard de nos proches vient s'ajouter à ça. Parce que dans l'imaginaire collectif, la reconversion, c'est censé être un truc linéaire. Une réussite directe, un nouveau départ, un alignement, une renaissance. Oui, mais bon, ça n'arrive pas toujours du premier coup et pas toujours si facilement. Mais personne ne parle de ceux qui ont changé et qui se sont trompés. Ah là, on disparaît un petit peu discrètement des radars. C'est une réalité qui dérange, c'est une réalité qui gêne un petit peu les idées dominantes. Bon, on parle pas trop de ceux qui ont quitté un métier et qui ne se reconnaissent pas davantage dans le suivant. Oups. De ceux qui ont cru repartir à zéro, mais qui se retrouvent simplement ailleurs et toujours sans boussole. Je me souviens d'un homme que j'ai accompagné, Laurent. Il avait quitté un poste d'ingénieur après 20 ans de carrière. Il rêvait d'ouvrir une maison d'hôte avec sa femme dans un coin de nature. Le cliché, la carte postale. Sur le papier, tout était parfait. Le lieu, les travaux, le site internet. Mais au bout d'un an, il m'a confié « Je n'ai plus de plaisir ». J'ai juste recréé une autre forme de prison et d'épuisement, mais cette fois à mon compte. Oups. Donc il fallait encore une fois changer de projet. Et oui. Pour lui, c'était pas un échec au sens matériel, c'était un échec au niveau du sens, un décalage entre ce qu'il avait rêvé, entre son idéal et le réel de quand c'est arrivé. Et ce décalage-là l'a beaucoup déçu. C'est pour ça que j'ai envie qu'on en parle aujourd'hui. Voilà. Pas pour pointer du doigt, pas pour décourager ceux qui rêvent de changement, mais pour descendre un petit peu sur terre et rappeler que des fois, ça rate et c'est pas si grave que ça. On va remettre un peu d'humanité dans tout ça, parce que se tromper, ça fait partie du chemin. Et parfois, c'est même la seule manière d'apprendre ce qu'on voulait vraiment. Alors, dans cette émission, on va prendre le temps de regarder ce que ça signifie d'échouer dans une reconversion. Qu'est-ce que ça réveille en nous ? La peur du jugement, la culpabilité, la perte de confiance. Et surtout, comment rebondir ? Comment se relever sans s'en vouloir, sans trop culpabiliser ? Bon, on s'en veut toujours un petit peu au début. Mais comment transformer une, ouvrez les guillemets, erreur, fermez les guillemets, de direction, en étape de maturation ? Je crois profondément que la vie professionnelle n'est pas linéaire, c'est pas une ligne droite. C'est un mouvement, parfois qui peut sembler chaotique, parfois magnifique. Et dans ce mouvement, chaque détour a un sens. Même les détours qu'on regrette un petit peu sur le moment. Avec le recul, en général,
ça finit par faire sens. Alors je vous invite à rester avec moi, à écouter peut-être autrement que d'habitude, pas pour trouver une solution miracle. Oui, je sais, tout le monde rêve de solutions miracle. On va pas parler de ça aujourd'hui. Mais plutôt pour réhabiliter l'idée que rater, c'est aussi vivre. Et qu'il n'y a pas vraiment de réussite sans quelques erreurs d'itinéraire. C'est le caillou sur le chemin. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter. Quand une reconversion échoue, c'est pas seulement un projet qu'on perd. C'est une part de soi qui se fissure. Une identité qu'on avait rêvée. Une identité qu'on avait peut-être un peu déconstruite, commencé à reconstruire. On s'était mis en risque à plusieurs niveaux. Et soudain, cette nouvelle identité rêvée ne tient plus. Il y a d'abord ce silence après la chute, un silence lourd fait de questions qu'on ne sait plus à qui poser, un vertige. Qu'est-ce que j'ai raté? Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que j'ai eu tort d'y croire? Et puis il y a la honte qu'on tait. On se fait tout petit, on se fait discret, on essaye de parler d'autre chose. La honte qu'on maquille derrière des phrases comme « je fais une petite pause »,« je réfléchis à la suite » ou « je me laisse du temps ». Mais à l'intérieur, on sait très bien ce qui se passe. On sent cette petite pointe dans le ventre, ce goût amer du désenchantement. Ce sentiment de s'être trompé malgré tous les signaux qu'on croyait bien avoir lus. C'est une douleur très particulière parce qu'elle vient souvent après un immense élan. C'est la chute après l'élévation. On s'était senti motivé, vivant, animé. On avait cru à un nouvel avenir possible et puis le réel s'en est mêlé. La fatigue, les imprévus, le manque de moyens, parfois le manque de clients, c'est fréquent. Et ce qui devait libérer a fini par enfermer autrement. Oups. J'ai accompagné une femme aussi, Mireille, elle avait quitté l'éducation nationale pour devenir sophrologue. C'était son rêve depuis des années, elle s'était formée, elle avait tout bien préparé, et après 6 mois, elle avait du mal à trouver suffisamment de clients pour vivre ne serait-ce que décemment. Elle doutait de sa légitimité, elle se demandait même si elle était faite pour ça. Elle me disait des choses du genre « j'ai honte, j'ai l'impression d'avoir déçu tout le monde. J'ai plus envie de recommencer quoi que ce soit. » Démotivée, dégoût, oups. Ce qu'elle vivait, c'est pas un simple découragement. C'est une désillusion identitaire. Et ça fait mal. Parce que l'identité est en jeu. Parce qu'en se reconvertissant, on ne change pas seulement d'activité. On mise sur une nouvelle histoire de soi. Et quand cette histoire se brise, il faut du temps pour la réécrire. Je crois qu'on sous-estime profondément la charge émotionnelle d'un échec de reconversion. C'est une expérience intime, presque existentielle. On ne perd pas qu'un métier, on perd un sens, une projection. On perd aussi une part d'amour-propre, de fierté. Et souvent, on perd aussi un certain regard des autres, des fois un peu de respect. Celui qui disait « tu es courageux, tu as osé, tu es inspirant », soudain, ce regard change, ou il disparaît. Et on se retrouve seul face à la poussière de son rêve. Dans ces moments-là, l'erreur serait de vouloir tout de suite rebondir. Vite, trouver une solution, n'importe quoi. De se remettre vite en action pour ne pas sentir la douleur. Mais la reconversion, comme toute mue, comme toute transformation profonde, passe aussi par des phases de désordre. On ne rebondit pas sur du vide. J'aime bien dire on ne bâtit rien de solide sur des marécages. On doit d'abord atterrir et sur du solide. Il faut se poser, regarder ce qui s'est passé, s'enfuir. J'aime dire que c'est un peu comme un deuil, le deuil de l'idée qu'on avait de soi à ce moment-là. Il faut laisser partir cette identité fantasmée, et ça, c'est pas simple. Il faut laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être, pour qu'autre chose puisse naître. Et vraiment, c'est inconfortable, parce qu'on ne sait pas encore ce qui va émerger. Mais dans ce creux, quelque chose d'essentiel se rejoue. Et là, ça devient intéressant. L'humilité, l'écoute, la réconciliation avec ses propres limites. Souvent, c'est là qu'on apprend à enfin regarder et sans masque.
À voir qu'on n'est pas moins parce qu'on s'est trompé, mais qu'on est juste humain. We are only human, comme dit la chanson, je ne sais pas si vous connaissez. Alors si en m'écoutant, vous sentez que vous êtes dans cette phase-là, que votre projet ne prend pas, que vous vous sentez perdu, vidé, je peux vous dire ceci. Vous n'êtes pas seul, c'est très fréquent. Vous êtes simplement en train d'apprendre. Et là, il va falloir aller chercher de l'information. Vous apprenez certes dans la douleur, on est d'accord, mais vous apprenez ce que personne ne nous enseigne. C'est-à-dire comment se relever sans se juger. Et c'est peut-être là que viendra la vraie réussite, la plus belle. Celle d'une vie où l'on ose encore, même après s'être trompé. Alors après ce creux, il y a toujours un léger frémissement. C'est souvent discret. Il faut du temps. C'est discret, c'est presque imperceptible au début, mais c'est là. On encaisse, on digère, on prend un peu du temps, on souffre, on se remet en question et à un moment donné, quelque chose en soi a commencé à recommencer à bouger. C'est pas un grand projet. C'est pas une révélation fulgurante. C'est plutôt un appel timide, un mot, une rencontre, une émotion qui revient sans prévenir. Une idée qu'on croyait éteinte et qui tout à coup se met à faire sens. C'est souvent dans ces moments suspendus que la vie murmure. Pas avec des injonctions, des tu devrais, des il faut. Non, avec des plans de carrière parfois, mais pas forcément. Plutôt avec des signaux minuscules que seule une oreille apaisée, sereine, peut entendre. Je me souviens de Patrick que j'ai accompagné. Il avait quitté un poste de directeur commercial pour devenir coach en entreprise. Ah, le grand rêve des coachs. Il avait mis toute son énergie, mais le projet n'avait pas décollé, en tout cas pas assez à son goût. Et pendant des mois, il s'est senti vide, démotivé. Et puis un jour, il a proposé, presque pour rendre service, d'aider une amie à structurer son association culturelle. Il fallait bien s'occuper et puis ça le remettait un peu en action dans une dynamique de projet. Et il m'a dit, j'ai retrouvé du plaisir à résoudre des problèmes concrets, à rendre les choses fluides. J'avais oublié que j'aimais ça. Ah, intéressant. C'était pas le projet de ses rêves, mais c'était un fil qu'il était intéressant de suivre. Un fil à tirer doucement. Et ce fil-là, souvent, nous amène à quelque chose de très ancien. Ce qu'on aimait avant de vouloir prouver au monde ou se prouver à soi. On croit que rebondir, c'est repartir. Mais c'est d'abord écouter. Regardez ce qui, malgré la déception, reste vivant. Souvent, ce qui demeure n'a rien de spectaculaire. C'est une curiosité, une envie légère, un geste simple, une passion qu'on n'a jamais vraiment assumée, un talent qu'on croyait sans valeur. C'était le cas de Claire d'ailleurs, ancienne chargée de com. Sa reconversion dans la pâtisserie avait échoué, faute de renta. Elle était épuisée, désillusionnée, et puis un jour elle s'est remise à écrire. C'était un peu thérapeutique. Elle écrivait pour elle le soir des textes sur le quotidien, sur ce qu'elle vivait, sur ce qu'elle ressentait. Et aujourd'hui, elle anime des ateliers d'écriture. Elle n'a pas fait une reconversion, elle a simplement rouvert une porte qu'elle avait refermée peut-être un peu trop vite par le passé. C'est ça la renaissance après l'échec. Retrouver un contact honnête avec ce qui nous fait du bien, sans chercher à le transformer tout de suite en un métier ou un plan. Parce qu'il faut bien le dire, l'échec d'une reconversion, c'est aussi un apprentissage. On en ressort plus lucide, moins naïf peut-être, mais plus vrai. On sait désormais ce qu'on ne veut plus. On connaît ses limites, ses besoins, sa manière d'apprendre. Et ça, c'est une force incroyable pour la suite. C'est pas une régression, c'est une mue, une décantation, un réalignement. Alors oui, il y aura peut-être encore des doutes, la peur de se tromper à nouveau, la tentation de ne plus rien tenter du tout. Mais derrière cette peur, il y a souvent une forme de sagesse nouvelle. Cette sagesse qui dit « je n'ai plus vraiment besoin que ce soit parfait, j'ai juste besoin
juste besoin que ce soit juste. Et dans cette phrase-là, il y a déjà tout le début d'une nouvelle direction. Alors il arrive un moment où il faut remettre un pas devant l'autre. C'est nécessaire, c'est important, c'est vital. Pas pour effacer l'échec, plutôt pour l'intégrer, intégrer les leçons de cet échec, pour en faire un sol fertile plutôt qu'une cicatrice douloureuse. On laisse cicatriser et on recommence à aller de l'avant. Ce moment, je le reconnais facilement. Il vient quand la peur et quand l'envie se frôlent. Quand on a encore peur de se tromper, mais qu'on sent malgré tout un mouvement intérieur. Un « je crois que je pourrais essayer », un souffle, un léger élan. C'est un instant fragile mais précieux. Parce que c'est celui où l'on cesse d'attendre la garantie du succès. On y va simplement avec ce qu'on a compris de soi. C'était le cas de Julie. Julie avait tenté de lancer une boutique de déco éthique après avoir quitté son poste de chef de produit. Et tout s'était effondré au bout d'un an. Trop de charges, pas assez de ventes, trop de doutes. Elle avait juré qu'on n'y reprendrait plus. Et puis 2 ans plus tard, elle me dit « je recommence mais différemment ». Cette fois, elle n'a pas cherché la perfection. Elle a fait un petit local, tranquille, à son rythme. Elle a gardé un mi-temps salarié pour la sécurité. Elle a construit lentement. Et elle m'a confié « avant, je voulais prouver. Maintenant, je veux juste respirer ». Et c'est souvent ça la vraie réparation. Oser à nouveau, mais autrement. Sans s'imposer la réussite comme condition de valeur, non. Sans vouloir rattraper le temps perdu, non. Je crois qu'il faut apprendre à faire la paix avec la lenteur, avec les essais tout simplement. Essais, erreurs, c'est comme ça qu'on avance. Faire la paix avec le flou qui accompagne chaque nouvelle tentative. S'engager après un échec, c'est pas repartir à zéro, c'est repartir plus vrai. C'est avoir le courage de poser des limites là où avant on disait oui à tout. C'est dire je choisis ce qui m'apaise même si ça m'apporte moins. Je vois souvent des personnes qui après une reconversion manquée deviennent beaucoup plus justes dans leurs choix. Elles ne s'épuisent plus à cocher des cases, elles posent leurs priorités autrement. Elles ne cherchent plus le métier parfait, idéal, non. Elles cherchent un rythme qui leur convient. Et c'est peut-être ça le vrai engagement, pas celui de performer à tout prix, mais celui de se respecter. Je répète, celui de se respecter. Christian Bobin, l'écrivain, disait « il faut aller au bout de ce qu'on aime, même si cela ne mène nulle part ». Sympathique cette petite citation. Parce qu'en vrai, nulle part, ça n'existe pas. On va toujours quelque part. Chaque pas conscient nous déplace un peu plus vers nous-mêmes. Alors si vous sentez en vous un début de mouvement, même minuscule, ne l'étouffez pas sous des doutes. Écoutez-le, ressentez-le. Ne cherchez pas à tout comprendre avant d'agir. Testez, tâtez le terrain, parlez, expérimentez. Et surtout, laissez la vie vous surprendre à nouveau. C'est pas la taille du projet qui compte, c'est la qualité de la présence qu'on y met. Et peut-être qu'à force d'essayer de ne plus échouer, on oublie parfois un petit peu d'exister. Alors je vous pose la question, et si votre nouveau départ, ce n'était pas un plan, mais plutôt une manière d'être? À votre avis? Je répète, et si votre nouveau départ, c'était plutôt une nouvelle manière d'être au monde, et notamment professionnellement. Et puis un jour, on se surprend à ne plus penser à ce qu'on va faire. Ouvrez et fermez les guillemets, ce qu'on va faire. Mais simplement, comment on veut vivre? Quelle vie j'ai envie de mener? Comment je veux vivre? C'est subtil, presque imperceptible au début, mais c'est un petit mouvement, un petit pivot, un signe qu'on a atterri quelque part. Pas forcément là où on pensait, pas forcément toujours dans un très grand projet, mais dans une autre qualité de présence. Souvent, les personnes que j'accompagne me disent
J'ai pas encore trouvé ma place, mais je sens que je suis en train de revenir un peu plus moi, redevenir un peu plus moi. Ça, c'est intéressant. Et c'est ça, au fond, le vrai rebond. Pas celui qui renverse tout, mais celui qui ramène à soi. Accepter d'avoir échoué, c'est pas renoncer à réussir. C'est cesser de se battre contre la réalité. C'est reconnaître que la vie, parfois, nous ramène à plus juste que nos ambitions imaginaires. Je crois que les reconversions qui échouent ne sont pas des impasses. Ce sont des virages, des détours. Elles nous forcent à redéfinir ce qu'on appelle réussir. Soudain, réussir, ce n'est plus prouver ou se prouver. Ce n'est plus non plus cocher des cases à tout prix. C'est même plus avoir trouvé le bon métier, comme s'il y avait un métier idéal. Non, c'est plutôt savoir se relever, savoir dire non à ce qui ne nous convient pas, et savoir recommencer un projet sans s'abîmer. Je pense à ces parcours discrets, ceux dont on ne parle pas dans les magazines ou sur les réseaux sociaux. Des femmes, des hommes qui ont tenté, qui ont chuté, puis qui ont repris leur souffle. Ils ont peut-être changé 3 fois de cap, mais chaque tentative les a rapprochés d'une version plus honnête d'eux-mêmes. C'était le cas de Thomas, par exemple, qui avait échoué dans 2 projets successifs. Un commerce qui n'a pas tenu, une formation qui ne lui convenait pas. Bim. Et un jour, en souriant, il m'a dit « J'ai enfin compris. Je ne cherche plus un métier, je cherche un équilibre dans ma vie. » Ah! Ce jour-là, il n'avait rien de spectaculaire à annoncer. Mais il avait trouvé quelque chose que beaucoup cherchent encore. Il avait trouvé la paix, la sérénité, et c'est bien ce qui importe le plus. Et c'est ce que je vous souhaite profondément, de retrouver cette paix, cette sérénité, même au milieu du chaos de la vie et de la vie pro. De ne plus vivre vos détours comme des erreurs, mais comme des apprentissages. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise reconversion. Il n'y a que des tentatives courageuses de vivre mieux. Alors, si vous êtes dans une impasse, si vous avez la sensation d'avoir fait fausse route, ne vous punissez pas, s'il vous plaît. Ne culpabilisez pas, plus que de raison, parce que bon, il y a toujours un peu de culpabilité qui vient toute seule, hein, je sais ce que c'est. Regardez ce que cette expérience vous a appris. Regardez ce qu'elle vous a révélé de précieux sur vous-même, vos besoins, vos peurs, vos élans, vos limites, et repartez de là, de cette vérité nue mais vivante. Chaque échec peut devenir un terrain fertile si on accepte de ne plus y voir une fin, mais plutôt une germination. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour ça, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Il y a des professionnels de bilan de compétences, d'accompagnement humain, lucide, activable. Voilà, pour penser la suite, prendre le temps de bien poser les choses sans forcément repartir de zéro. Parce que rebondir, c'est pas tout recommencer, c'est juste continuer autrement, tirer les leçons du passé. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute, merci pour votre confiance, pour vos messages, vos partages, vos témoignages. Chaque semaine, cette émission est un espace de respiration. Je vous le rappelle, cette émission est diffusée tous les lundis à 11h et tous les dimanches à 12h30. Donc, je vous offre cet espace pour vous rappeler que même dans la chute, eh bien, il y a de la vie. Je suis Nathalie Offrère, vous venez d'écouter Nouvelle Perspective sur Radio Libre Périgord 102.3. Prenez soin de vous et surtout, souvenez-vous, il n'y a pas d'échec tant qu'on reste en mouvement. À très bientôt.